a souffert sous Ponce Pilate, est mort. Notre Seigneur est véritablement mort sur la croix en poussant un grand cri. Cri inexplicable, disons, naturellement, parce que un crucifié avait du mal à respirer. Le poids de son corps l'entraînait vers le bas, et comme ses mains étaient attachées plus en hauteur, les poumons sont comme obstrués. Donc pour respirer, il fallait que le crucifié se soulève sur la croix, et donc arrachant quelques douleurs ou à ses pieds sur lesquels il s'appuyait, ou à ses bras qui prenaient appui sur les clous pour pouvoir soulever légèrement les poumons et puis respirer, reprendre un peu d'air. Dans ces conditions, il est impossible de crier. Mais notre Seigneur l'a dit, « Ma vie, je la donne », et notre Seigneur est mort librement, volontairement. C'est lui qui a voulu mourir. C'est lui qui a remis son esprit entre les mains de son Père. Il n'est pas mort de façon passive, on peut dire, il est mort de façon active, volontairement. Il remet son esprit. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, nous ne pouvons pas décider de remettre notre esprit. Dieu, notre Seigneur qui est Dieu, sur la croix peut le faire. Et donc sa mort volontaire, libre, est un acte par lequel il remet son âme entre les mains du Père. C'était la dernière parole qu'il avait prononcée sur la croix. Et là, les Juifs se disaient, ça y est, c'est terminé. On pensait qu'on en avait fini. Maintenant, on passe à autre chose. Du reste, c'est le sabbat, demain, c'est la Pâque, en plus. Donc, il y a autre chose à faire, on rentre chez soi. Mais quoi? On ne tue pas Dieu impuniment. On ne met pas à mort notre Seigneur sans être puni. Et puis, lorsque le Créateur, sur la croix, est aussi maltraité, la nature elle-même s'en indigne. De telle sorte que de nombreux prodiges que les évangélistes rapportent et que des historiens de l'époque ont pu voir aussi et constater, donc sont accomplis après la mort de notre Seigneur. C'est le deuil de la nature, déchirement de la nature qui participe, si l'on peut dire, à la mort de son Créateur et qui pleure cet événement. Alors, les ténèbres d'abord, nous en avons parlé, de la 6e à la 9e heure, puisque notre Seigneur meurt vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 3 heures de l'après-midi. Donc, durant, grosso modo, 3 heures, il y a eu des ténèbres sur la terre. Inexplicable. Et puis ensuite, après la mort de notre Seigneur, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, et l'on a pu constater que les fentes de ces rochers ne suivent pas les rainures, les nervures. Elles sont absolument pas naturelles. C'est un miracle. Et puis alors, non seulement les rochers s'ouvrent, mais des tombeaux s'ouvrent et des morts ressuscitent, semant certainement l'épouvante dans Jérusalem, mais accréditant là que c'est bien notre Seigneur qu'on a mis à mort. C'est bien le Messie. Pour être capable de faire de tels prodiges, ça n'est arrivé qu'une fois qu'à la mort de quelqu'un, autant de morts ressuscitent. Pourquoi? Mais notre Seigneur est la vie, et par sa mort, il nous donne la vie, en faisant ressusciter ces gens de Jérusalem qui étaient enterrés depuis combien de temps? On n'en sait rien. Mais en tout cas, en permettant ces résurrections, notre Seigneur manifeste qu'il est la vie, comme il l'avait dit, et qu'il donne sa vie par sa mort. Nous avons été rachetés par sa mort. Alors, certainement aussi, ces morts qui ressuscitent sont venus témoigner de la divinité de notre Seigneur. Et ça, on ne pouvait pas y échapper. On avait beau dire non, c'est quelque chose de naturel, les morts ressuscités, ça n'est absolument pas naturel. C'est un témoignage de la divinité de notre Seigneur. Et puis au temple, imaginez au temple, on est en train de préparer les sacrifices, alors des sacrifices d'agneaux, sanglants bien sûr, et puis dans le temple, il y a cette partie qu'on appelle le Saint, et à l'intérieur du Saint, une deuxième partie qu'on appelle le Saint des Saints, qui était entièrement cachée par un grand rideau, et seul le grand prêtre pouvait pénétrer dans le Saint des Saints une fois par an seulement. Et voilà que tandis qu'on est en train de faire les sacrifices dans le temple, et puis d'amener les agneaux, enfin bref, et il y a du monde, beaucoup de monde, voilà que le voile du temple, et ça c'est les évangélistes aussi qui le soulignent, le voile du temple se déchire en deux. Et il se déchire de haut en bas. Ce voile du temple qui se déchire, c'est la manifestation de la fin de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance est morte, et elle deviendra mortifère. L'Ancienne Alliance ne vaut plus. Les sacrifices des animaux ne valent plus. Le sacrifice par excellence a été réalisé, et il n'y a plus que ce sacrifice qui vale quelque chose, c'est le sacrifice de notre Seigneur sur la croix.
Et cela, les prêtres ont vu ce voile déchiré en deux. Et comme ça n'était pas une affaire humaine, ni naturelle, ils auraient dû comprendre, là encore, la volonté de Dieu, puisque le Saint des Saints, c'était l'endroit où Dieu habitait. En déchirant ce voile, Dieu manifestait très clairement qu'il n'habitait plus dans ce temple. C'est terminé. L'ancienne alliance, l'Ancien Testament est révolu par la mort de notre Seigneur. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des figures du sacrifice de notre Seigneur. Maintenant que la réalité a eu lieu, les figures disparaissent. Le voile est déchiré. Au pied de la croix, il y a là le centurion qui surveille, qui est là de garde. Et lui voit notre Seigneur expirer en poussant un grand cri et fait un acte de foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ce centurion est probablement la première personne à se convertir qui ne soit pas juive, manifestant là encore l'universalité du salut, accordé à tous les hommes. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et puis, non seulement ce centurion, mais les témoins, disent les évangélistes, les témoins de la crucifixion et de tous ces prodiges inouïs, repartent chez eux en se frappant la poitrine, probablement de contrition, de regret de leur péché. Et puis, on peut très bien imaginer aussi, dans l'enfer, dans les enfers, on peut imaginer le cri de Satan qui s'aperçoit qu'il est vaincu là où même il pensait avoir vaincu. Là où Satan pensait être victorieux en mettant cet homme à mort et en attirant la malédiction divine, parce que mourir sur la croix, c'était attirer la malédiction de Dieu, Satan finalement n'a fait que réaliser le plan de Dieu sans le vouloir. Et donc, il est contre lui, malgré lui, et même utilisé pour être vaincu. C'est terrible, parce que Satan s'aperçoit à ce moment-là qu'il a été roulé. Il a perdu. Et notre Seigneur l'a dit, j'ai vaincu. Alors on peut bien penser qu'il y a eu un cri et puis quelque chose d'effroyable qui a dû se passer en enfer. C'est là tout le deuil et le déchirement de tout ce qui s'est passé autour de la mort de notre Seigneur. Alors ensuite, il fallait enlever les corps. Les corps ne devaient pas rester sur la croix pour le sabbat. Donc il fallait les enlever avant la tombée du soir, avant le coucher, c'est ça. Et donc, que font les princes ? Eh bien, les princes vont demander à Pilate d'en terminer. Il faut en finir. Alors, pas de problème, Pilate veut bien. Il envoie les soldats, alors des soldats partent avec d'énormes massues. Et qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on brise les jambes des condamnés. La massue, un homme arrive à la hauteur justement des jambes du crucifié. Donc avec ces massues, on brise les jambes et les os de telle sorte que le crucifié meurt par asphyxion. Il ne peut plus se relever, donc ses poumons sont oppressés, il ne peut plus respirer et il meurt asphyxié, étouffé. Alors les soldats s'approchent des trois croix, notre Seigneur entouré des deux larrons, et puis ils font le premier larron, ils lui brisent les jambes, comme disent les Écritures, ils lui brisent les jambes, ils s'approchent du deuxième larron, ils lui brisent aussi les jambes, et là, s'approchant de notre Seigneur, ils s'aperçoivent qu'il est déjà mort. La tête est inclinée, il est rigide. Alors notre Seigneur, déjà mort, il était inutile de lui briser les jambes. Alors un soldat, s'approchant du corps, prend sa lance et transperce le côté de notre Seigneur, en diagonale, n'est-ce pas, par le côté, il atteint le cœur, sous les côtes, passant sous les côtes, il atteint le cœur de notre Seigneur. Et Saint Jean, qui est encore là, au pied de la croix, lui voit le fait, l'atteste, il le dit, qu'il l'atteste. Et puis en même temps, Saint Jean voit de ce côté transpercé couler du sang et de l'eau. Et Saint Jean rend témoignage. D'abord, le témoignage, c'est que il était prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé, et notre Seigneur n'a pas reçu ses coups de massue, il était déjà mort, et la lance n'a brisé aucun os. Et puis ensuite, le sang, ici, est le symbole de l'Eucharistie, qui vient vivifier nos âmes,
Et puis l'eau est le symbole du baptême qui vient régénérer nos âmes et leur donner la vie surnaturelle. Et tout cela s'obtient par la croix de notre Seigneur. C'est de la croix, et l'on peut dire du cœur transpercé de notre Seigneur, que naît l'Église. Notre Seigneur donc est mort, et ce coup de lance ne fait que le manifester. Puisqu'il est mort donc, on va descendre notre Seigneur de la croix, on le détache, et puis on va l'enterrer. Comme cela se faisait, on enterrait les suppliciés avec leurs instruments, c'est-à-dire avec les clous, et probablement tout ce qui avait servi à les crucifier. Alors deux hommes s'approchent, l'un c'est Joseph d'Arimathie, un noble, qui lui va même demander à Pilate le corps, et Pilate s'étonne de ce que notre Seigneur est déjà mort. Il demande confirmation auprès d'un soldat qui lui dit oui, il est mort. Alors Pilate permet à Joseph d'Arimathie de prendre le corps. Et puis Nicodème, qui est aussi un docteur de la loi et qui siégeait parmi le conseil, eh bien Nicodème, qui est d'ailleurs celui qui avait consulté notre Seigneur en pleine nuit, Nicodème s'approche aussi. Et puis vont détacher tous les deux, certainement aidés de Saint Jean, vont détacher notre Seigneur. Et Nicodème apporte, en allant vers la croix, il apporte les arômes. On va embaumer très rapidement notre Seigneur. Il a eu le temps d'acheter les arômes et certainement un linceul pour enterrer dignement comme cela se faisait notre Seigneur. Alors voilà, on détache le corps de la croix et là on le remet certainement, puisqu'on vénère la Très Sainte Vierge dans cette station du chemin de croix et tout l'art chrétien n'a cessé de représenter cette image, enfin plus que cette image, cette station de Notre-Dame portant notre Seigneur exsangue dans ses bras, la Pietà. 33 ans auparavant, elle l'avait porté dans ses bras, enfant, admirable, tout beau. C'était son fils, son petit bébé, et en même temps son Dieu. Maintenant, c'est toujours son fils, c'est toujours son Dieu, et c'est le Rédempteur du genre humain. Et la Très Sainte Vierge donc porte dans ses bras le corps de son divin Fils. Mais voilà, on ne peut pas s'attarder, il faut l'enterrer avant que la nuit ne tombe. Il y a là un jardin à proximité, et donc dans ce jardin, il y a une grotte, et cette grotte a été achetée par Joseph d'Arimathie pour lui-même. Il l'avait achetée pour lui, pour son propre ensevelissement. Eh bien, Joseph d'Arimathie se dit, bien, je le donne pour notre Seigneur. Alors, on emmène le corps de notre Seigneur jusqu'à la grotte. Là, on dépose sur la petite plateforme, on dépose le linceul. Sur le linceul, on met le corps de notre Seigneur, qu'on a aromatisé très rapidement. Et puis ensuite, on referme par la tête le linceul sur le corps de notre Seigneur. Puis on met différentes bandelettes. Et puis on ferme ensuite le tombeau, c'est-à-dire qu'on roule une pierre devant le tombeau. Il y a là quelqu'un qui a tout observé, c'est Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, une de ces pieuses femmes, la sainte femme à qui notre Seigneur a remis les péchés, est là, au pied de la croix, elle était là, elle a continué de suivre tout ce qui se passait, et elle repère les lieux. Alors le sépulcre est juste à côté du Golgotha, ça n'est pas difficile, c'est un jardin, mais Sainte Marie-Madeleine repère tout parce que on a été vite, on n'a pas suffisamment embaumé notre Seigneur, donc il faudra revenir après ces jours, après les jours du sabbat et de la Pâque, on devra revenir pour finir l'embaumement. Alors Sainte Marie-Madeleine est là. Elle regarde tout, elle observe, elle voit l'endroit, elle sait où est la pierre, elle sait où est notre Seigneur. Elle regarde, elle observe. Et puis, quand la pierre est roulée, eh bien, on repart, tout triste. La tragédie est terminée. Notre Seigneur est mort, notre Seigneur est enseveli. C'est terminé. Ce qui est toutefois incroyable, c'est que pour les Juifs, ça aurait dû être aussi terminé, eux avec joie. Là où les apôtres sont tristes, légitimement, les Juifs auraient dû se réjouir. Malgré tout, cette joie est ternie par une tristesse, disons précisément par une certaine crainte. Même morts, les Juifs craignent encore notre Seigneur. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Il a dit qu'il ressusciterait. Alors que fait-on ? Eh bien, on va voir Pilate, et puis on demande à mettre une garde. On va garder le tombeau, oui. On va garder le tombeau de crainte qu'il ne ressuscite. Pauvres Juifs. Si notre Seigneur est Dieu, que peuvent-ils faire avec une garde ? Bon, mais Pilate leur accorde leur garde, il dit, vous avez votre propre garde, eh bien faites surveiller votre tombeau. C'est ainsi qu'il y a ce sentiment de tristesse
chez les disciples de notre Seigneur qui n'ont pas tout compris à la Passion encore, et ce sentiment de crainte chez les Juifs. Et c'est ainsi que s'achève ce jour, le Vendredi Saint, qui est le centre finalement de toute l'histoire de l'humanité, le jour du rachat de nos âmes.